Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait l'actu. Je vais vous parler du métaverse. On entend beaucoup parler du métaverse en ce moment, tout simplement parce que le groupe Facebook a décidé de changer de nom pour Meta. On le sait, Facebook est à la fois le nom d'un groupe, Facebook Inc., mais également d'une application, celle que vous utilisez tous les jours, j'imagine. Vous le savez sans doute, mais le groupe Facebook possède plusieurs applications. Et du coup, le patron, Mark Zuckerberg, a décidé de ne pas assimiler le nom du groupe à une seule application, et il a décidé de changer de nom. L'autre raison de ce changement de nom, c'est que même si la mission principale du groupe reste de rassembler des gens et de placer l'utilisateur au centre de la technologie, l'entreprise souhaite donner une nouvelle vision des réseaux sociaux via de nouvelles interactions entre humains et travailler pour le futur de l'Internet. Cette direction, c'est le métaverse, et le groupe Meta souhaite y contribuer en étant l'un des premiers au rendez-vous. Mais sinon, le métaverse, c'est quoi ? Concrètement, cela désigne une expérience dans un environnement 3D, fictif, partagé, où il est possible d'évoluer à travers un avatar. Un avatar, c'est tout simplement une version virtuelle de vous-même. L'idée étant de tous se connecter à un environnement commun pour une situation donnée. Prenons quelques exemples. On va pouvoir se réunir dans une salle virtuelle pour une réunion avec des collaborateurs et présenter des documents, des graphiques. Faire comme si nous étions dans une même pièce. Un dernier exemple, on pourrait imaginer chacun chez soi, faire du sport, assister à une même compétition, mais virtuellement. Ok, vous avez compris, mais j'imagine que vous voulez savoir concrètement comment ça va se passer. Pour l'instant, on dispose de casques virtuels couplés à des capteurs de mouvement, tels que des manettes ou alors une simple combinaison qu'on pourrait enfiler avec des capteurs sur le corps. Grâce à ces techniques, le métaverse reprend les grandes règles de communication verbale ou non verbale, comme les gestes, les expressions faciales, le ton de la voix, etc. Vous l'ignorez peut-être, mais les prémices du métaverse ont déjà commencé. Vous avez sans doute, j'imagine, des enfants qui ont déjà joué au jeu vidéo Fortnite. Eh bien, ce jeu met déjà à disposition des univers, des environnements, pour les joueurs, tous représentés par des avatars. Le principe étant de jouer en équipe avec d'autres participants, mais chacun chez soi. Ok, c'est un jeu en ligne, quoi, tout simplement. Eh bien, sachez qu'en 2020, pendant le confinement, quelques 28 millions de joueurs de Fortnite ont pu participer à un concert privé de l'avatar de Travis Scott, célèbre rappeur américain. On le voit, l'artiste se retrouve au milieu des joueurs, qui eux-mêmes peuvent interagir en réalisant des danses, en se regroupant. Ah oui, petit détail important, puisque j'ai oublié de vous dire que sur Fortnite, les joueurs peuvent payer pour s'acheter des vêtements, des tenues, ou s'offrir de nouvelles danses qu'ils pourront réaliser par la suite. Ce concert a été un événement. La presse, les médias, tout le monde en a parlé. Il y a eu toute une com autour de ça, et donc des retombées monstres, un gros coup de pub pour l'artiste, Travis Scott. Il faut se le dire, cela offre de nouvelles opportunités aux géants du web et surtout aux grandes marques qui y voient dans le métaverse une possibilité de faire encore plus de business. Dans le métaverse, votre avatar pourra s'offrir une tenue d'une marque très célèbre ou boire un soda d'une autre marque très connue. Ni plus ni moins que du shopping en ligne virtuel et du placement de produits virtuels. Pour le groupe Facebook, que l'on appelle maintenant Meta, l'actualité, c'est l'annonce d'un investissement de près de 50 milliards de dollars pour le métaverse. Le groupe a annoncé également fin octobre qu'il allait embaucher plus de 10 000 ingénieurs en Europe, juste dédiés au métaverse. Meta promet de travailler de manière responsable avec des décideurs, inclure des associations de consommateurs, mais également des décideurs politiques. Attention, il ne faut pas être dupe. À travers ces nouveaux univers, ces nouveaux environnements, ces géants de la Silicon Valley, ils voient aussi la possibilité de capter encore plus de données de leurs utilisateurs, la fameuse data. Mais également, c'est un moyen de nous faire dépenser encore plus d'argent. Il faudra certainement réguler de manière mondiale le métaverse pour éviter que ce dernier devienne le Far West de l'Internet. Pas de panique, le chemin est encore long, il faudra plusieurs années avant d'arriver à quelque chose de vraiment abouti, mais sachez que la direction de l'Internet de demain, c'est vraiment celle-là. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, laissez-moi un petit pouce. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour traiter l'actu du web.